À l'origine, il y avait ce regard triste, désœuvré, perdu. Un cœur en demande, des bras tendus, des mots, des larmes parfois, dans les yeux de ces enfants abandonnés de la chance. À l'origine, il y avait des femmes qui refusaient la pauvreté, la détresse, la fatalité et l'injustice pour tous ces enfants du coin de la rue ou du bout du monde. Des femmes d'énergie et de cœur. Des femmes qui, avec leur seule volonté, ont su mobiliser, convaincre et créer une association d'aide aux enfants exclus de l'innocence, victimes de violences, blessés de l'intolérance. C'est pour honorer ces femmes exceptionnelles et soutenir leurs actions que Clarins crée en 1997 le prix de la femme la plus dynamisante. 1997-2005, 9 ans d'action. 9 ans, au cours desquels les femmes dynamisantes ont permis à des milliers d'enfants d'espérer à nouveau en l'avenir, de croire en leurs rêves. 9 ans pour 10 000 sourires, 10 000 vies reconstruites. Depuis 1996, le professeur Francine Leca opère les petits cœurs malades venus des pays pauvres. À ce jour, ce sont déjà 850 enfants qui ont retrouvé le souffle de la vie. Avec tendresse, Marie-Claire Noah ouvre grand ses bras et les portes de ses 5 maisons pour redonner un foyer aux petits esselés. Les pinceaux de Christine Lehaut ont dessiné un avenir scolaire pour 5000 élèves à travers 11 pays. Demain au Népal au bénéfice des enfants des rues et au Sri Lanka pour ceux victimes du tsunami. Parce que la souffrance est inacceptable, même loin de nos yeux, Marine Jacquemin offre aux enfants afghans un hôpital à Kaboul qui sera inauguré à la rentrée prochaine. Yallah, en avant! Sœur Emmanuelle continue de transmettre sa foi et son énergie aux membres de son équipe pour que les 70 programmes d'aide au développement dans le monde perdurent et se développent. Les petits cavaliers de Céline Charloux retrouvent la force de se battre contre la maladie, caracolant sur les chemins de France, de Toscane et de Mongolie. 10 ans déjà que le docteur Christine Janin prend par la main des enfants malades pour leur faire gravir des sommets qui les conduiront plus loin encore. Aux princes et princesses en manque d'amour et de sécurité, Catherine Angelet offre un parrain ou une marraine, telle une étoile qui s'allume quand on en a besoin. La chaîne s'élargit encore cette année avec une nouvelle femme de cœur. Ces femmes se battent avec déterminisme pour redonner un sourire sur le visage des enfants démunis. 9 ans, 9 femmes, une famille en France, un espoir pour plus de 10 000 enfants. Mais c'est aussi dans le monde 11 autres femmes qui ont été élues par les filiales Clarins pour rejoindre cette famille de cœur et redonner un sourire à plus de 100 000 enfants. Clarins, entreprise citoyenne du monde. Quand j'ai vu ça et quand effectivement certaines de nos filles viennent d'ici, sont référées parce qu'elles ont travaillé, parce qu'elles ont été exploitées, et dans cette promiscuité-là, parfois des abus sexuels, oui, j'ai réagi. Quand on m'a demandé d'aider, j'ai essayé de faire quelque chose, pas toute seule, mais j'ai essayé de réagir, oui, parce que ça c'est intolérable de voir des enfants dans des poubelles, de voir des enfants au travail, de voir des enfants abusés. On peut pas faire, ne rien faire. Ils n'ont pas grand-chose à part des poubelles, quoi. Et leur sourire, c'est tout.
J'ai créé Caméléon à Iloilo parce que quand j'ai travaillé à Manille, la première année, je suis venue, quand je parlais aux enfants tous les jours dans les poubelles, la plupart me disaient qu'ils venaient de province et entre autres des Visayas et d'Iloilo. Donc je me suis dit qu'avant qu'ils atterrissent dans la rue, dans les poubelles de Manille avec leur famille, pensant trouver du travail, il fallait faire quelque chose en province. Donc je suis venue là, j'ai rencontré les autorités locales, les ONG, et puis comme j'ai vraiment vu qu'il y avait un gros besoin qui a aussi été exprimé par les autorités locales, j'essaie de faire quelque chose pour les sortir de ces poubelles-là et des réseaux de drogue, prostitution et tout à Iloilo avant qu'éventuellement ils migrent sur Manille. Alors l'association s'appelle Caméléon parce que je voulais trouver un nom que les gens n'oublieraient pas, un peu symbolique. Et l'idée du caméléon, évidemment, qui s'adapte à son environnement, qui change de couleur, comme les filles qui passent de la rue à la campagne, qui changent de vie, qui changent même de couleur, et qui changent de vie, d'avenir, de tout. Before I worked a lot in the street. When I was 8 to 10 years old, I sold the shampoo in the streets. I wake up early and I have no time to play together with my friends. Even though I'm hungry, I go to the street to sell them all. Sa diri nakita ko ang diferensya sa Caméléon kag samon nga balay kay kung diri ko na feel ko ang peace of mind kag nang kami nang ginatagaan kami importansya sa among edukasyon kag ginatagamon nga kinahanglan bilang bata kag dito sa balay nang kulang kami sa among kinahanglan kag dapat ang sustento sa amon nga pamilya kulang man kag ang amon na kinahanglan kag hindi sila makatag sa amon sang education kay ang kulang man sila sa ilang mga financials kag dito sa balay nang hindi ka makakuan kay hindi ka pauway kay instead nga maskwila ka nang ma-work ka kag gusto mo buligyan ang imong pamilya. Au début, il y a un temps d'adaptation, mais je crois qu'après, si on leur demande à toutes, elles se sentent vraiment chez elles parce qu'il y a une ambiance familiale. Entre elles, elles s'entendent bien comme des sœurs. En fait, c'est ce qui leur manque aussi puisqu'elles sont détachées de leur famille, elles n'ont plus de frères et sœurs. Donc ici, on crée une ambiance familiale, un foyer de vie. Je pense qu'elles sont heureuses, épanouies ici et le personnel s'en occupe bien, leur donne l'attention et l'amour que leurs parents ne leur donnent pas. Maintenant, on a essayé de faire quelque chose de propre, mais pas trop luxueux non plus, parce que le but, c'est toujours qu'elles soient réintégrées dans leur famille et que si elles s'habituent au luxe, c'est très difficile après. Dans leur maison, elles n'ont pas de placard, elles n'ont pas de lit, elles n'ont pas de pièces pour elles. Elles sont mélangées avec tous les membres de la famille dans 10 mètres carrés, en gros, 1 mètre carré par personne. Donc ici, elles arrivent à s'organiser un petit peu, et puis à garder leurs affaires, leur petit jardin secret, à se reconstruire en fait. Ce genre d'activité avec les volontaires assez intense, elles oublient leur passé parce que d'abord elles sont très fatiguées, elles font plein d'activités, elles les enchaînent et en plus ça demande beaucoup de concentration et de créativité donc elles se focalisent là-dessus et je pense qu'elles oublient un peu tout. C'est un peu la stratégie de Caméléon, quand les assistantes sociales travaillent avec elles, on fait toute la journée beaucoup d'activités, que ce soit des activités comme ça, sportives, créatives ou alors des tâches ménagères, leurs devoirs à l'école. Quand je les vois sourire, je crois que ce soit sur du court terme ou du long terme, c'est un bon résultat parce que je sens la joie et l'envie de partager avec les autres tout ensemble, des activités en commun avec les volontaires. Donc pour moi, c'est un indicateur de succès. So group therapy is good for me because my problem in my life overcome to the stuff. And to the old girls, makapamapi man sila sang problema ko pagkatapos ng
mahambal namon sa staff ang among problema. Tapos gina-advisean kan ka staff nga ang amon himuon nga para man sa amon kaayuhan, para makabulig makamo sa amon kaugalingon. The thread symbolizes, that each one of them needs support. Meaning they cannot go into their individual goals without the support of the others. To be given opportunities for play and leisure, to be protected against abuse, exploitation, neglect, violence, and danger, to be defended and given assistance by the government, to be able to express my own views. Là, c'est la Convention des droits de l'enfant, Convention internationale des droits de l'enfant. Parce qu'ici, on intervient avec les enfants, on leur explique leurs droits, puisque la plupart ont été maltraités, abusés. Donc elles apprennent et elles savent. Et après, quand elles retournent dans leur famille, elles connaissent leurs droits en fait. Comme elles vivent dans un environnement spécial depuis qu'elles sont petites, elles ne connaissent pas leurs droits. Et elles pensent que quand on les tape, quand on les abuse, quand on les viole, c'est normal en fait. Kung ay ko na-meet ang chameleon, siguro but din ako kansin di sa ako kabuhi kay basi isa na ako sa tao nga prosti amo kana kaga ang ako nga kabuhi gin kuan ko na lang gin waste ko na lang sa lain nga paagi kaga hindi sa manami daw ang Pasko bala nga nagstay na lang ko bala sa Pasko nga hindi na ko gusto mag-go on bala ta kung ay ang chameleon. Quand on vient ici à Caméléon, on voit beaucoup de sourires, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, d'envie de vivre, mais quand on creuse un peu, on voit des cicatrices sur leurs jambes, on voit des marques de cigarettes. Quand on lit les rapports des assistantes sociales, on lit plein d'horreurs, et quand on les écoute, quand elles veulent bien parler, on entend vraiment des horreurs et des cicatrices intérieures du cœur et de l'âme qui sont plus difficiles à soigner que les cicatrices qu'elles peuvent avoir sur les jambes ou le visage. Celles-là, elles les oublient, elles vivent avec, mais les autres, c'est difficile. Ça prend du temps, mais on y arrive. Pour certaines filles, on leur fait découvrir l'amour parce que c'est des enfants. Certaines, elles étaient vraiment traitées comme des chiens, comme des esclaves ou comme des chiens, enchaînés, battus, violés. Il y en a qui ne sont jamais sortis d'un placard. Donc quand elles arrivent là, certaines, hein, pas toutes, elles se comportent comme un animal sauvage ou comme un enfant tellement blessé qu'elle a peur de tout. Elle ne sait pas ce que c'est que la tendresse. Tout est à réapprendre. Lain na to nang naglain ako subong isa sang una. Accepted ko ang natabo sa akon nga rape victim ko. Nabudlayan ko nga nang before pa ko din nagkatog sa Caméléon nga nabudlayan gid ko nga sa amon pa ko balay kay ga-disturb gid sa akon ang akon nga mga past experience na hindi ako ka-continuous, hindi ako pagtuon sa ako nga pag-eskwela kay ga-disturb sa permis sa akon kag ang akon nga kontra ang iyang family da ambal sa akon nga pagaon na lang ko kaga-treat sa akon nga patyon ko. Défendre la cause des enfants abusés, maltraités, abandonnés, exploités par la drogue, la prostitution, tout ça c'est toujours dangereux parce qu'on dérange, parce qu'on sort les enfants de réseaux pas très clairs, que c'est des gens qui faisaient de l'argent sur leur dos. Et que donc, évidemment, quand on met un enfant dans notre centre, eh ben, ils font plus d'argent, donc ça leur plaît pas. Quand on met ces gens en prison, évidemment, ils se vengent. Quand c'est des cas d'inceste et quand c'est au sein de la famille et que ça dérange parce que le père va en prison, parce qu'il a violé sa petite fille et du coup il rapporte plus d'argent à la maison, ça dérange. Donc tout ça, ça nous coûte beaucoup. On est souvent menacés de mort, agressés. J'ai été agressée plusieurs fois l'année dernière, plus de 3 fois, je crois, chez moi ou dehors ou dans la rue, dans les bidonvilles. Ouais. Menacée souvent et agressée physiquement, oui, coup de couteau. Les filles, elles ont été aussi agressées plusieurs fois et elles ont la volonté de vouloir s'en sortir. Elles sont très fortes, alors si nous, le personnel, ou moi à la tête de l'association, on flanche et on part parce qu'on a peur, c'est pas très courageux et
Non, ça m'est jamais venu à l'idée de quitter les Philippines à cause d'une agression ou à cause d'une menace. I like to be like Tita Lawrence. I know that she loves us. Je suis consciente d'avoir créé quelque chose qui fonctionne et qui est utile. Quand je vois la force et l'énergie que les filles mettent dans toutes leurs activités, oui, je pense que c'est quelque chose qui marque et qui sert et qui donne envie à d'autres personnes, d'autres jeunes peut-être, de faire la même chose aux Philippines ou ailleurs. Donc oui, je suis fière des résultats, de ce qu'on a fait, mais on peut toujours faire mieux et plus, donc je continue, c'est pas fini.